Salutations chers amis. Aujourd'hui, nous continuons à examiner certaines de nos croyances fondamentales qui sont remises en question par certains aujourd'hui, et nous verrons comment nous pouvons y répondre de manière biblique. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous fondons toutes nos croyances sur la Bible, qui est la parole de Dieu. Et l'une de nos croyances les plus fondamentales dans toutes les Écritures est celle de la création. Comme nous l'avons décrit dans notre croyance fondamentale numéro 6, telle qu'elle est comprise et lue par chacun, elle dit que Dieu a créé toutes choses et nous a laissé dans les Écritures le récit authentique de son activité créatrice. En 6 jours, le Seigneur a fait les cieux et la terre et tout ce qui vit sur la terre, et il s'est reposé le 7e jour de cette première semaine. Il a par là même institué le sabbat comme mémorial perpétuel d'une œuvre créatrice achevée. Le premier couple, homme et femme, fut créé à l'image de Dieu comme le couronnement de la création. Il reçut le pouvoir de dominer dans le monde et fut chargé d'en prendre soin. Dès son achèvement, le monde était très bon et proclamait la gloire de Dieu. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous croyons en l'autorité de la voix de Dieu en tant que créateur. Nous croyons que le récit biblique de la création dans Genèse 1 et 2 est un événement littéral qui s'est produit en 6 jours récents et consécutifs, et non à une époque ancestrale. Cela a été accompli par la voix autoritaire de Dieu qui s'est produite lorsqu'il a donné naissance au monde. Rappelons-nous également que le sabbat, le 7e jour, est le mémorial de la création et qu'aujourd'hui il donne un sens à l'observation du sabbat en tant que 7e jour, car il renvoie à notre Créateur et Rédempteur et constitue un aspect important des messages des 3 anges d'Apocalypse 14. Comme le proclame le psaume 33 au verset 6 et 9, le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Car il parle, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Chers amis, la parole de Dieu qui faisait autorité était puissante à l'époque, et l'est tout autant aujourd'hui. Nous avons sa parole écrite, et nous avons le récit de la parole faite chair en Jésus-Christ, qui affirme la puissance créatrice de la Trinité de créer et recréer. Cette conviction est importante parce qu'elle a également un impact sur notre foi dans le processus de salut par la justice du Christ, tant dans la justification que dans la sanctification, processus selon lequel Dieu peut recréer quelque chose de nouveau dans le cœur de chaque être humain. Sans cette foi inhérente au pouvoir de Dieu, ni les origines, ni l'avenir n'ont de sens réel. En ce qui concerne les origines, le puissant livre d'inspiration céleste, Patriarches et Prophètes, et j'espère que vous le connaissez et que vous l'avez lu, dans ce livre, il est dit « La prétention d'après laquelle les événements de la première semaine auraient exigé des milliers et des milliers d'années sape donc par la base le 4e commandement du Décalogue. On veut que le Créateur ait ordonné aux hommes une semaine de jours littéraux en mémoire de périodes interminables. Dieu n'agit pas de cette manière envers ses créatures. Cette théorie jette le vague et l'obscurité là où Dieu a mis une clarté parfaite. Ce n'est que du scepticisme, sous sa forme la plus insidieuse, scepticisme d'autant plus dangereux que, voilant son vrai caractère, il est enseigné par une foule d'hommes professant croire à la Bible. L'autrice poursuit, « La Bible ignore les siècles sans fin au cours desquels la terre serait lentement sortie du chaos. La narration sacrée affirme que chaque jour de la création, comme tous les jours qui ont suivi, a consisté en un soir et un matin, et elle mentionne l'œuvre accomplie chaque jour de cette première semaine. Comme on le voit, l'esprit de prophétie fournit des conseils et une lumière extraordinaire sur le sujet. Cependant, malheureusement,
La plupart de ceux qui ne croient pas en la création biblique ne croient pas non plus en l'exactitude historique de l'esprit de prophétie. Pour cette raison, il conclut qu'il n'est pas fiable pour la compréhension scientifique ou théologique. Je tiens à vous dire que personnellement, je crois qu'il est très important pour la compréhension théologique et historique. Mais l'esprit de prophétie nous renvoie à la Bible, notre fondement de foi et de croyance. Tant la Bible que l'esprit de prophétie sont absolument fiables, inspirés par le Créateur lui-même. Dans le livre « Testimonies to Ministers and Gospel Workers », nous lisons « La philosophie humaine déclare qu'une période de temps indéfinie a été prise pour la création du monde. » Est-ce ainsi que Dieu l'affirme? Non. Il dit « Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est arrêté et reposé. » L'autrice poursuit en disant « Cependant, avec des oracles vivants devant eux, ceux qui prétendent prêcher la parole présentent des suppositions des esprits humains, des maximes et des commandements des êtres humains. Par leur tradition, ils annulent la loi de Dieu. Le sophisme selon lequel le monde a été créé en un temps indéfini est l'un des mensonges de Satan. Dieu parle à la famille humaine dans un langage compréhensible. Lorsque le Seigneur déclare qu'il a fait le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour, il parle du jour de 24 heures, qu'il a marqué par le lever et le coucher du soleil. Mes amis, comment pourrait-on être plus clair? Les adventistes du 7e jour du monde entier croient en la création de ce monde en 6 jours littéraux, le 7e jour étant le mémorial de la création, et nous le proclamons avec la puissance du Saint-Esprit. En fait, les adventistes du 7e jour sont l'une des dernières églises à croire en une création littérale par la voix autoritaire de Dieu. Si une personne n'accepte pas la compréhension récente de la création en 6 jours, elle n'est pas un adventiste du 7e jour, car le sabbat, en tant que 7e jour, n'aurait plus de sens historiquement et théologiquement. Et la plupart de nos doctrines fondées sur la Bible et centrées sur le Christ et sa voix autoritaire n'auraient plus de sens non plus. Vous voyez, mes amis, sans une compréhension biblique claire du sabbat et de l'autorité de Dieu en tant que créateur et souverain de l'univers, il est impossible d'élaborer une compréhension théologique significative pour croire en un retour littéral du Christ ou à la puissance du Christ de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais ce pouvoir nous est assuré dans Apocalypse 21, au verset 5, où nous lisons « Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas le moment d'avoir une foi timide. C'est le moment d'accepter la parole de Dieu comme digne de confiance et vraie. C'est le moment d'implorer le Seigneur pour un véritable réveil et une réforme conduisant à la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit et à la pleine acceptation de la voix autoritaire de Dieu. Une voix enregistrée dans Genèse 1 avec les mots puissants « qu'il y ait » et ce fut. Cette voix résonne tout au long des Écritures et se termine par l'appel retentissant d'Apocalypse 22 qui proclame à 3 reprises « Je viens bientôt ». La voix autoritaire de Dieu est réelle et aujourd'hui, il nous appelle, vous et moi, à croire en sa parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je vous invite maintenant à prier avec moi, alors que nous affirmons la puissance créatrice et autoritaire de Dieu. Cher Père Céleste, merci d'avoir créé cette terre. Merci de nous avoir créés.
Merci d'avoir créé le plan du salut pour nous racheter afin que nous puissions vivre avec toi pour l'éternité. Nous te remercions d'avoir donné le sabbat en souvenir de la semaine de 6 jours que tu as récemment créée et que le 7e jour soit la pierre angulaire de cette semaine de création de 6 jours. C'est le moment de se rappeler, comme nous le dit le 4e commandement, que tu es le Créateur, que tu as le pouvoir non seulement de créer, mais aussi de recréer dans nos vies une nouvelle créature. Seigneur, viens maintenant dans nos cœurs. Aide-nous à accepter pleinement la parole de Dieu et la compréhension de l'esprit de prophétie sur la façon dont tu as créé cette terre en 6 jours littéraux, en la couronnant par le 7e jour, le sabbat. Nous te remercions pour le privilège de t'adorer le jour du sabbat, le 7e jour, en commémoration de ton pouvoir créateur. Nous te remercions de nous avoir entendus dans cette prière. Sauve-nous lors de ton retour, car tu es le merveilleux Créateur et Rédempteur qui recréera une personne nouvelle et merveilleuse dans nos cœurs par la puissance de ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.